Queen Otomichiek, Nilo Sabrina Canapé. Kwe et Melissa Picard. Bienvenue à notre troisième podcast. Ninjish Sowawide Nanunta commande un Angelo avec Louise. Bonjour Louise. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Il fait beau et c'est le fun. Bon, tant mieux. Puis toi Louise, comment ça se fait que tu sais qu'on t'a rencontré? Tu viens d'où? Donc moi, je suis chargée de projet au Collectif Social, un organisme à but non lucratif qui fait des projets de nature sociale communautaire de façon globale pour les jeunes de 18 à 35 ans. Et notre projet le plus connu, c'est Commande un Angelot. On se connaît par le biais du fait que j'ai travaillé avec le Calax de Bécomo pour pouvoir accréditer des bars sur la Côte-Nord. Et donc j'ai été mise en contact avec vous. Et voilà. Bon, ben tant mieux. Fait que nous, on va parler du Commande un Angelo. D'où vient le projet? Donc le projet, ça a été au Québec, ça a été parti en 2017 par des associations étudiantes qui voulaient faire en sorte que leurs lieux festifs et plus particulièrement aussi les bars autour des campus des universités soient plus sécuritaires, notamment après MeToo, qu'on puisse agir de façon adéquate quand des situations se passaient. Puis de fil en aiguille, le projet a vraiment grossi. Puis donc la communauté étudiante nous a un petit peu remis ce projet-là pour lui permettre de voler de ses propres ailes, puis à plus large ampleur. Donc le collectif social a le projet Commande un Angelot depuis 2020-2021, si je me trompe pas, pendant la pandémie. Oh, c'est le fun. Fait que ça part des étudiants, en fait, c'est ça? Tout à fait. Après, l'idée de ce nom de code, un peu ce système-là, c'est pas les communautés étudiantes qui l'ont inventé, c'est vraiment un concept qui existait avant dans le monde. Il me semble qu'en fait, les premières personnes qui ont mis ça en place, c'était des bars dans l'ouest de l'Angleterre en 2014, qui, c'est ça, voulaient se soucier de pouvoir demander de l'aide de façon plus discrète, en fait, pour les personnes qui vivaient une situation d'inconfort ou de violence sexuelle. Puis, donc, à l'époque, ça s'appelait Ask for Angela, donc demande pour Angela. Puis ensuite, aux États-Unis, on a vu aussi les Angel Shots, donc un principe similaire. Et puis en français, ça a été traduit comme un angelot, donc demande un petit ange, si on veut. Puis donc c'est ça. Après, il y a eu plusieurs critiques qui ont été un peu élaborées sur Ask for Angela, les Angel Shots, notamment parce que c'était des initiatives très... un bar partait ça, un bar... faisait partait ça aussi, mais les deux avaient des façons de fonctionner complètement différentes. Donc il n'y avait pas vraiment de fiabilité sur si tu demandes de l'aide, qu'est-ce qui va se passer. Il y avait des bars, par exemple, qui appelaient automatiquement la police, il y en avait d'autres qui allaient mettre automatiquement la personne problématique dehors, ce genre de choses. Donc les prises en charge, on va dire, derrière ça n'étaient pas forcément... égale d'un bar à l'autre, et puis pas forcément les pratiques les plus sécuritaires. Donc l'idée là, c'était vraiment d'en faire un programme qui soit solide, qui soit monté aussi par des personnes qui ont de l'expérience en intervention, puis aussi qui vient en fait avec une formation aussi des personnes qui travaillent dans le bar. Fait que dans le fond, c'est comme pour un peu unifier, je vais dire ça comme ça, pour que tout le monde ait la même information. Exact. Puis aussi savoir à quoi t'attendre quand tu demandes de l'aide, parce que c'est sûr que si tu demandes de l'aide, mais tu sais pas trop si la police va être appelée ou pas, que tu sais pas vraiment quelle réponse tu vas avoir, c'est sûr que c'est pas très rassurant, et puis ça va pas non plus aller dans cette idée de faciliter la demande d'aide. C'est vraiment peur de l'inconnu, hein? Ouais, ouais, beaucoup. Puis c'est quoi le Commande un Angelo? C'est quoi?
C'est un programme de prévention de lutte contre les violences sexuelles dans les milieux festifs. Donc on travaille beaucoup avec les bars, mais aussi avec d'autres événements festifs de façon générale. Donc il y a quelques festivals cet été à Sept-Îles qui vont être accrédités. Mais ça peut être aussi d'autres événements. Donc par exemple, je pense aux événements étudiants, par exemple, qu'on a beaucoup accrédités aussi. Ça pourrait être en fait vraiment n'importe quel événement de nature festive. Généralement qui a aussi du coup une forme de consommation d'alcool ou de drogue. Donc voilà. Mais tu sais, j'ai comme une petite lumière qui vient de popper. Me semble que ça serait bien, tu sais, Mélissa, que les barmaids aussi de la salle communautaire. Oui, vraiment, c'est vraiment une bonne idée parce que les soirées, comme dans les mariages, il y a un bar au centre communautaire. Donc, c'est vraiment, ce serait intéressant qu'eux autres aussi puissent avoir la formation parce que la salle communautaire peut accueillir plus de 300 personnes. Ah quand même, oui, c'est beaucoup de personnes. Oui. On va faire un petit allô à la salle communautaire. Oui. Puis c'est le fun de voir comme les commerçants, mettons la propriétaire la gérante du petit bar qui est soucieuse de sa clientèle, puis qu'elle accepte d'offrir la formation à ses employés. Oui, tout à fait. Tout à fait. Souvent aussi, c'est ça, les gérants-gérantes ont à cœur la sécurité des personnes qui viennent au bar. Puis aussi, c'est rassurant. Enfin, ça reste aussi une formation qui est professionnalisante pour les personnes qui reçoivent cette formation-là. Moi, je dis souvent dans mes formations que les barman, les barmaids, c'est un peu les psychologues de la rue. Ouais. Donc, t'entends toutes sortes d'histoires, tu vois toutes sortes de situations. Donc, parfois, c'est sûr que, en particulier, souvent, quand tu commences à travailler dans un bar aussi, souvent, t'es jeune, t'as 18, 19 ans. C'est pas forcément évident d'avoir ces outils-là qui sont prêts à savoir faire face à ces situations-là. Donc, souvent, c'est très apprécié parce que justement, tu te sens plus outillé en fait dans ta vie de tous les jours et dans ton travail. Exactement. Puis si, mettons, il y a une cliente qui veut commander un Angelo, est-ce qu'elle peut choisir qu'on appelle la police ou non? Oui, en fait, nous, la consigne qu'on donne de façon générale, c'est quand tu commandes un Angelon, en fait, on va s'assurer de voir c'est quoi tes besoins à toi pour que tu sois en sécurité. Puis on sait que d'une situation à l'autre, se sentir en sécurité, ça va pas forcément vouloir dire la même chose. Donc la police ne sera pas appelée de façon systématique. On peut proposer à la personne, est-ce que tu as envie qu'on appelle la police, mais si la personne refuse, si tu refuses, la police sera pas appelée. Parfait. Fait que ses besoins vont être respectés. Tout à fait. Au moment. En fait, c'est comme un peu, il y en a le pouvoir d'agir, tu sais. C'est, mettons, tu vois une personne qui est vraiment intoxiquée ou peu importe, t'as quand même le pouvoir de changer un peu sa soirée, on va dire ça de même. Oui. Nyam, nyam, tu vois, mon événement, c'était le coach Usewan, tu pourrais peut-être la suggérer de la raccompagner, tu sais. Ou c'est ça, demander, mettons, demander un Angelo. Puis, oui, tout à fait. Tu sais, c'est ça, puis que la barman s'assure que avec qui t'étais, est-ce que on peut avoir un mandat, tu sais, de lui demander, veux-tu raccompagner ton ami? Oui, c'est ça. Puis ça peut être des ententes entre les groupes d'amis en début de soirée. On se surveille, on fait attention. Si on voit que quelqu'un est plus intoxiqué ou est soudainement intoxiqué, bon, c'est quoi la marche à suivre? Puis s'entendre entre amis ou ça peut être une très belle idée avant de partir, avant de sortir. Ouais, tout à fait. En effet, l'idée aussi, c'est... j'aime bien le lien que tu as fait avec le pouvoir d'agir aussi. En effet, si tu demandes de l'aide, si tu demandes un angelot, l'idée, c'est ça aussi, c'est de te permettre de reprendre un peu le pouvoir sur la situation, de réussir à... Tu sais, comme si tu veux sortir de la situation, comment est-ce que tu veux le faire, toi? Est-ce que c'est justement, comme faire appel à tes amis qui sont présentes? Est-ce que c'est le barman, la barmaid qui va s'assurer qu'une personne de confiance vienne te chercher? Mais ça va toujours être en fonction de toi, qu'est-ce que tu veux et toi, qu'est-ce qui te fait sentir en sécurité dans cette situation-là. Fait le but d'un commande Angelo, dans le fond, c'est pour te sortir d'une situation.
qui Ouais. pourraient être dangereuses? Tout à fait. En fait, c'est vraiment dès que tu ressens le besoin de, par exemple, te rendre dans un endroit qui est plus sécuritaire, de sortir, d'avoir juste quelqu'un qui est là pour t'épauler, pour t'écouter, pour te donner des ressources qui sont disponibles. Donc c'est ça. Dès que tu ressens un malaise, dès que tu te sens pas bien, finalement, en fait, tu peux commander un angelou. Puis aussi, chose bien importante, nous, ce qu'on enseigne, c'est quand tu commandes un angelou, souvent, on explique aux barman, aux barmen que de façon très naturelle, parfois, on va avoir tendance à poser la question « Ah, qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais là, dans ce genre de situation, on leur demande de ne pas poser la question, de ne pas exiger en fait, de justificatif ou de dénoncer qui a fait quoi ou d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, de vraiment en fait, se limiter « Ok, toi, qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour t'aider? Toi, je suis là pour t'épauler. » Puis après, comme si t'as le besoin d'en parler ou de raconter ce qui vient de se passer, tu peux, mais ce sera pas exigé ou il y aura pas cette question-là qui sera posée. Ça peut faire bon. toute la différence. Parce Ouais, que le barmaid va être dans l'accueil au lieu d'être dans la recherche d'informations. Tout à fait, ouais, tout à fait. En effet, ça change toute la dynamique et aussi briser un peu parfois ce petit côté d'enquête qu'on peut mener, surtout dans ce genre de thématique. Donc là, vraiment on se ressent sur les besoins de la personne. C'est vraiment ça l'objectif. Fait que toi, t'as fait quand même pas mal de formations partout, sur la Côte-Nord, un peu partout. Puis, est-ce que t'as des retours par rapport à ça? Ouais, oui, tout à fait. Je dirais que le retour le quasiment systématique qu'on a souvent, c'est la prise de confiance en soi pour les barman, les barmaids, justement ce ressenti de ok, je peux agir. Parce que parfois aussi, je pense que les personnes partent un peu avec cette idée que face à ce genre de situation, il faut forcément faire des grands gestes, des grands discours, qu'il existe une intervention qui va être parfaite. Mais nous, ce qu'on leur enseigne bien, c'est que finalement, déjà de un, le plus important, c'est d'agir. Peu importe, peu importe, mais déjà parfois juste un petit geste, même si pour toi t'as l'impression que c'est un petit geste, pour la personne ça peut faire une grande différence. Puis aussi justement savoir repérer que en fait intervenir ça peut être, t'es pas obligé de faire un grand discours, de mettre la personne dehors, etc. Enfin parfois justement ça va être de réussir à aller soutenir la personne de façon adéquate. Ça peut être de réussir à distraire la situation, réussir à faire en sorte de calmer un peu la tension ou de désamorcer un peu ce qui est en train de se passer. Tout ça, ça peut être aussi des façons d'intervenir. Donc c'est ça, c'est vraiment... on remarque que du coup, c'est vraiment cette espèce de prise de confiance de « ok, je suis capable », puis je sais finalement. Puis souvent aussi, les gérants, gérantes, ce qu'ils vont nous dire par la suite, c'est qu'ils remarquent que leur staff va être plus attentif, plus éveillé, plus capable de réagir rapidement finalement, sans un peu le poids du stress justement de comme genre je sais pas quoi faire, je me sens désarmée. Donc ça, je pense que c'est pas mal le retour le plus qu'on a sur la formation. Fait que c'est positif. Oui, oui, c'est quand même très positif. Puis c'est très bénéfique, autant pour la clientèle, mais comme tu dis, pour les barmaids aussi, parce que ça développe leur confiance, ça leur donne plus d'habilité à réagir. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que je disais que pour moi, c'est aussi quelque chose qui t'aide dans ton travail de la vie de tous les jours, parce que c'est ça, t'es confronté tout le temps à ça quand t'es dans un événement festif. Puis aussi, je pense aussi quelque chose d'autre qui est souvent nommé, c'est des personnes qui viennent nous voir à la fin de la formation qui me disent genre, c'est quand même... ça va m'aider dans mon travail, mais ça va m'aider au-delà de ça aussi. Ou alors ça me rejoint moi aussi personnellement. Donc c'est sûr aussi que ça permet c'est sûr que c'est pas des compétences qui sont juste limitées à quand tu travailles au bar, ça peut être aussi dans ta vie de tous les jours. Fait que penses-tu que le projet, il marche finalement? Oui, alors par contre, un retour qu'on a beaucoup, une question en particulier les gérants et gérantes de bar nous posent souvent la question de je vais avoir combien d'angelots commandés dans l'année, je vais, quand même, est-ce que c'est assez connu, est-ce que, combien je vais en avoir? Puis souvent, en fait, mais ça pour moi c'est plus un signe que ça marche,
Ce qu'on remarque, enfin, par exemple, je pense les suivis les plus fiables peut-être qu'on a, c'est plus par rapport au festival, parce qu'on a des retours plus directs. Ok. Mais ce qu'on remarque, c'est que généralement, par exemple, dans un festival, il va y avoir un seul angelot qui est commandé sur 5 jours de festival. Mais au final, après, quand on demande, après, on fait une rétroaction anonyme, et puis on demande est-ce que vous avez vu des situations, comment vous avez réagi, etc. Puis c'est là où, pour moi, ça fonctionne dans le sens où les personnes sont capables d'agir avant d'intervenir dans des situations où elles sont témoins, avant même que la personne se sente tellement en détresse qu'elle va aller commander un angelot. Puis ça, pour moi, c'est le plus important. Moi, souvent, ce que je dis, c'est dans un monde idéal, en fait, il n'y a pas d'angelot commandé. T'arrives à déceler ces situations-là rapidement, puis à faire, tu sais, comme à briser la dynamique ou à réussir à agir pour faire cesser la situation avant même que la personne elle se sente obligée d'aller demander un angelot. Parce qu'on s'entend que souvent, tu vas pas aller demander un angelot au premier commentaire déplacé, au premier regard de travers, ce genre de choses. Généralement, si tu vas chercher de l'aide, c'est que la situation elle dure depuis un petit bout de temps. Puis que tu te sens pas bien en dedans, là, tu sais, que t'as un gros malaise. Ouais, exact. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ce qui montre que le projet a des retombées qui sont bénéfiques. Puis, ouais. Fait que, tu sais, j'imagine que oui, c'est vraiment en lien avec l'alcool, mais j'imagine qu'avec d'autres substances aussi, ça peut fonctionner si mettons, la personne... Ouais, tout à fait. Nous, souvent, ce qu'on explique dans les bars, c'est qu'il y a un peu 3 grandes formes d'intoxication qui peuvent se passer, enfin, qui peuvent mener à des situations de violence sexuelle. La première, ça va être introduire quelque chose dans le verre d'une autre personne. Donc, on a beaucoup entendu parler de la substance du GHB, dans les médias notamment. Moi, souvent, ce que j'explique aussi au bar, c'est que sur le terrain, on entend beaucoup de choses. Le GHB, c'est une substance qui est utilisée, mais c'est pas la seule. Ça peut être en fait n'importe quelle substance. Ça pourrait être du LSD, de la MD, de la cocaïne. Ça pourrait être vraiment n'importe quelle substance. Ce qu'on a aussi beaucoup entendu, c'est aussi tout ce qui est médicaments sur ordonnance, qui peut être introduit dans un verre et puis qui va interagir fortement avec la consommation d'alcool. Donc c'est ça. Faut aussi parfois garder ses œillères ouvertes de comme c'est pas enfin l'idée c'est pas stigmatiser une substance en particulier, mais vraiment avoir conscience que ça c'est quelque chose qui peut arriver. Les 2 autres cas de figure qu'on présente, et puis peut-être qu'ils sont les plus à même d'arriver aussi parfois dans des bars, ça va être le fait de soit... y a une certaine pression sociale généralement quand il y a de la consommation. C'est un peu une sphère sociale très particulière. Quand tu es dans un bar, c'est un lieu de socialisation qui est très fort. Puis c'est très difficile de refuser un verre parfois. Surtout quand il y a un peu des petits commentaires du style genre « Ah, commande, déjeune-toi, sois pas plate », bref. Donc de parfois jouer un peu de cette situation de pression sociale pour pousser une personne à consommer au-delà de sa propre limite. Oui, puis tu sais, je vais faire un peu du pouce là-dessus, c'est que tu sais, il y a souvent un mythe où c'est vraiment... Nous, dans le fond, ici, on appelle ça la drogue du viol. C'est vraiment connu comme ça au lieu du GHB. Puis souvent, les personnes disent que la personne a mis du GHB dans mon verre, c'est pour ça que je suis autant saoule. Mais normalement, la principale drogue du viol, c'est l'alcool. Tout à fait. Parce que c'est légal, tu sais, mettons, t'as une personne qui te dit, tiens, ouais, je te commande un autre verre, ah ouais, un autre shooter, puis, tu sais, la personne te fait boire, en fait. Tout à fait, ouais, c'est exactement ça. Aussi, moi, avec les communautés étudiantes, ce que je vois beaucoup, c'est des histoires du style, tu commandes un verre à ton ami dans un party d'appartement, et puis la personne, j'exagère un peu, mais elle vide la moitié de la bouteille de vodka dans ton verre, dans ton cocktail, comme... Ça peut être ça aussi, comme, comme rajouter aussi encore plus d'alcool. Enfin, juste faire en sorte que ton ami boive plus, au final. C'est ça, parce qu'on a tendance à sous-estimer l'usage de l'alcool. Ouais. Puis on associe vraiment plus les drogues aux agressions sexuelles. Ouais, c'est vrai. Alors que finalement, vous avez tout à fait raison. Au final, c'est vraiment l'alcool. D'ailleurs, la dernière situation que j'explique beaucoup au bar, c'est... On voit beaucoup aussi... par exemple, moi, si je vais dans un bar et que c'est mon anniversaire,
Peut-être que moi-même, j'ai fait un choix, en fait, de dépasser mes limites d'intoxication. Enfin, je vais m'intoxiquer moi-même, au final, je vais boire beaucoup d'alcool, parce que je suis sur le party. Puis là, c'est peut-être juste aussi, je vais être visiblement saoule, ou visiblement vraiment chaude, et puis à ce moment-là, quelqu'un qui va me cibler, en fait, parce que c'est devenu visible, cette intoxication. Puis quand on parle de GHB, tu sais, c'est quand même dans la catégorie des dépresseurs. Ouais. Fait que c'est sûr que mettons le GHB, il y a du monde qui prennent ça comme trip. Tu sais, genre chez eux, tranquille, ils veulent voir c'est quoi les effets, tout ça. Mais n'empêche qu'il y a aussi une autre façon d'utiliser que c'est pour les agressions à caractère sexuel. Oui, en effet, bah oui. Souvent aussi, ce qui... En fait, c'est que le GHB étant un dépresseur et l'alcool aussi, c'est pour ça que ça décuple très rapidement les effets de l'alcool. Donc c'est ça. C'est pour ça. Les principaux symptômes, tu sais, j'imagine que ça amplifie les effets de l'alcool. Tout à fait. En fait, ça ressemble beaucoup aux effets de l'alcool, finalement. Okay. Mais c'est juste que généralement, c'est ça, vu que les deux interagissent fortement ensemble, ça va arriver à une vitesse assez phénoménale parfois, tout dépendamment forcément de la quantité qui ouais, ça dépend du contexte, j'imagine, puis de la personne, tout à fait. Puis j'ai vu à quelque part aussi que les effets peuvent apparaître entre 15 à 30 minutes, puis quand même qu'ils peuvent s'étaler jusqu'à 12 heures. Ouais, tout à fait. Quand même. Ouais, c'est vraiment très très long. Puis c'est ça, généralement ça prend quand même plusieurs minutes avant de faire effet. Donc ouais, tout à fait. C'est sûr aussi, faut se souvenir que le GHB, c'est pas... Enfin, j'ai trouvé ça intéressant de ramener la mention de la légalité. Souvent, le GHB qui est introduit n'est pas une substance pure non plus. Donc, de façon globale aussi, il y a ça aussi à prendre en considération, dans le sens où ça peut expliquer pourquoi est-ce que dans certains cas, ça met plus de temps à faire effet, et puis dans d'autres, non. Parce que c'est ça, ton GHB peut être coupé par toutes sortes de substances parce que c'est pas légal. Et puis aussi, du coup, ça peut plus ou moins interagir fortement, voire dangereusement aussi à cause de ça. Comme on est conscient que la drogue, l'alcool est utilisé parfois par des agresseurs et qu'il y a des victimes d'agressions sexuelles suite à des soirées comme ça, on voulait aussi prendre le temps de rappeler aux personnes que s'ils pensent avoir été victimes d'agressions sexuelles, peut-être qu'ils s'en souviennent pas à cause de l'intoxication, ou si vraiment ils s'en souviennent, puis c'est important de se rendre à l'urgence pour aller vérifier justement parce que les hôpitaux sont vraiment formés à accueillir les personnes qui ont été victimes, puis ils vont procéder avec, soit ils peuvent faire venir aussi une intervenante sociale qui va accompagner les femmes. Ils vont pouvoir faire la trousse médico-légale. Et dans le fond, la trousse médico-légale va permettre d'amasser les preuves pour... Tout à fait, oui, c'est important. Puis aussi d'y aller rapidement si on veut faire la trousse médico-légale parce que plus t'attends et puis plus les traces dans le sang ou dans l'urine vont passer aussi rapidement. Il me semble que c'est 5 jours. Ça. Mais c'est sûr qu'on va avoir un podcast à ce sujet. Ça. Oui. On va Karina Volant qui va parler de ce sujet-là précisément aussi. Là. Ouais. Fait que restez à l'affût. Oui, mais c'est ça. C'est très important de se rendre le plus tôt possible à l'hôpital pour vérifier. Ouais, tout à fait. De vérifier aussi l'état de la personne de façon générale. Moi aussi, ce que je dis souvent, c'est si tu as l'impression que ton ami a été intoxiqué, déjà, premier réflexe, on jette le contenu des verres autour de la table. Plus personne boit dans sa consommation. On boit des verres d'eau. On donne aussi de l'eau à la personne parce que mine de rien, comme pour l'alcool, le fait de boire beaucoup d'eau, ça va quand même
aider la personne. Mhm. Après, c'est sûr de monitorer son état en fonction, appeler l'urgence s'il y a au besoin. Mais ouais, bien important aussi de s'assurer que tous les verres soient... Enfin, que plus personne ne puisse boire dans ces verres-là, c'est quand même bien important. Puis on reste avec la personne aussi, on la laisse pas toute seule. On s'assure qu'elle est en sécurité, qu'elle rentre bien chez elle au besoin. Puis c'est ça. Oui, puis c'est d'avoir aussi être soucieux vraiment si, mettons, là, il y a une soirée qui se passe pas dans un petit bar, c'est de boire une bouteille qui est fermée et Oui. non d'accepter des bouteilles qui sont ouvertes ou des shooters qui sont donnés, offerts par des inconnus. Oui, tout à fait. Bah, de façon globale, essayer de prendre des consommations qui sont versées devant nous. Après, c'est sûr que parfois on a un peu l'idée de la personne qui va introduire de la consommation, c'est forcément une personne inconnue, mais c'est pas forcément le cas. Donc faut quand même, c'est pas parce que c'est quand même, c'est ça, c'est faire un petit peu aussi déboulonner un peu ce mythe-là que c'est forcément des personnes inconnues qui vont commettre ça. Il arrive des situations aussi que, tu sais, mettons, la personne est vraiment saoule, mais qu'elle veut, tu sais, dessouler un peu. Fait que là, ton ami, il va pouvoir dire, ben, tu sais, prends telle pilule, mais tu le sais pas c'est quoi la pilule, là, tu sais pas c'est quelle drogue. Fait que tu vas prendre la pilule parce que tu sais, c'est ton ami, t'as confiance. Mais tu sais pas c'est quoi. Ouais, tout à fait, aussi. Même si, tu sais, son but, tu connais pas ses intentions, mais peut-être si quelqu'un d'autre te voit en état d'intoxication, ben ça peut être des personnes mal intentionnées qui vont profiter de la situation. Aussi, oui, en effet, ça arrive. Ouais, peut-être pour des personnes qui ont déjà vécu ces situations-là, je pense on a beaucoup entendu, du moins je sais, il y avait pendant un moment donné une campagne qui circulait beaucoup, check ton verre. C'est sûr que parfois c'est des campagnes qui on a envie de faire attention, mais aussi parfois enfin, ça arrive souvent qu'en fait que des personnes aient déjà ces réflexes-là qui sont ancrés parce que, enfin, je pense particulièrement aux femmes en fait, parce qu'on est plus socialisé en fait déjà à faire attention à notre tenue, etc., à faire attention à pas rentrer trop tard le soir, tout ce genre de choses. C'est important aussi de se rappeler que si jamais ça nous arrivait, c'est pas, enfin la première personne qui est responsable de ce qui s'est passé, c'est la personne qui a décidé de mettre cette intoxication-là dans notre verre ou qui a décidé de poser aussi des gestes par la suite. Oui. Donc, ouais. Puis on veut profiter de l'occasion aussi pour démontrer que chaque individu a un pouvoir d'agir dans des situations comme ça. C'est quand on voit, mettons, quelqu'un justement qui est très intoxiqué, ben on peut, si on voit qu'il y a des personnes qui tournent autour puis que c'est louche, c'est pas des personnes qu'elle fréquente, je dis ça comme ça ici, on se connaît quasiment tout le monde ici, ça peut déjà être juste prendre la personne qui est intoxiquée, la faire asseoir avec nous ou l'amener avec chez une amie. On a tout un pouvoir d'agir. Ouais. Juste aller chercher cette personne-là peut éviter bien des situations ou appeler quelqu'un de sa famille ou son ami. Ouais, tout à fait. C'est vraiment le genre de petits gestes qui peuvent faire toute la différence. Et c'est important aussi de prendre soin des uns des autres. Exactement. Ou sinon, il y a des situations où il y a des personnes qui peuvent avoir peur d'agir eux-mêmes. C'est juste un appel à la police. Je trouve qu'il y a quelque chose de louche, peut-être vérifier ou passer là. Ça peut être quelque chose qui peut être fait. Au moins, t'as posé une action pour aider la personne qui est en avant de toi. Là. Ouais, en effet. Ça peut être... puis parfois aussi, je sais pas vraiment ici comment ça se passe, mais parfois on a un peu l'idée que la police, elle va forcément faire une énorme intervention, elle va quand même vraiment être en train de vraiment fliquer la personne, mais parfois c'est aussi juste, la police va peut-être juste raccompagner la personne chez elle et s'assurer qu'elle est bien en sécurité. Nos policiers sont quand même vraiment à l'écoute de la population, je trouve, là, par rapport à ça.
Ok, tant mieux. On le souhaite. Ok, super. C'est sûr qu'ils n'offrent pas de service de taxi, mais Ouais, c'est ça. ouais, je pense qu'ils sont très à l'écoute Des des besoins, problématiques puis- qui peuvent... ouais, ils sont très à l'écoute des besoins de la population et des problématiques qui peuvent arriver lors des soirées ou des situations qui peuvent arriver. Tu sais, on essaie d'agir comme on peut dans le meilleur de nos moyens dans des situations comme ça. Puis nous, dans le cadre de notre travail, bien, on a aussi mis à la disposition du petit bar des couvre-verres qui sont disponibles à la clientèle. C'est sûr, ça élimine pas tous les dangers, mais des fois, si ça peut éviter des situations, ben tant mieux. Vous pouvez le commander au serveur. C'est aussi quelque chose qu'on va aller donner au centre communautaire pour les soirées festives, comme les mariages, ça. Ok, c'est cool. Après, ouais, bah, c'est sûr que les couvre-verres aussi, moi, ce que je vois, c'est que parfois, il y a une tendance à ton premier, deuxième verre, t'es raisonnable, tu le remets à chaque fois. Après ça, il se perd. Donc, souvent, par effort de cohésion aussi, c'est quand même... L'idée, c'est qu'on garde son couvre-verre jusqu'au bout. Mais après, oui, bon, c'est sûr que c'est pas... C'est sûr aussi qu'il faut faire parfois un peu attention au danger de comme genre, ah, j'avais un couvre-verre, donc forcément, c'est pas possible que j'ai été intoxiquée. Faut juste faire attention à... Ouais, c'est pas... Il y a aucune protection 100% malheureusement contre ce genre de situation. Le plus important, c'est de s'écouter, c'est d'écouter son ressenti si jamais on sent que ça va pas. Parce que parfois aussi, ne pas s'écouter, ne se dire genre, ah, c'est sûr que là, je me sens pas bien, mais ça peut pas être ça parce que j'avais mon couvre-verre. C'est quand même important d'écouter son ressenti. Parce que aussi laisser passer une situation, ne pas s'écouter, ça peut dégénérer avec de l'intoxication. Fait comment qu'on peut prévenir tout cela? Ben, en tant qu'individu, on peut vraiment toujours garder un œil sur son verre, puis jamais boire dans le verre d'un autre aussi, ou dans un verre qu'on a laissé là pour le temps d'aller danser, puis qu'on vient chercher son verre. À ce moment-là, tu sais, c'est mieux de le jeter puis d'en commander un autre par sécurité, justement. Tu sais, de ne pas accepter les verres d'inconnus ou de ne pas boire dans les... Tu sais, des fois, il y a des grosses soirées avec des bols de punch puis on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Ça peut être ça. Puis c'est beaucoup se fier sur son instinct aussi, comme tu disais tantôt. On se fie sur son ressenti. Je pense que c'est le meilleur moyen de se sortir de différentes situations. Quand on sent qu'on n'est pas en sécurité, ben, soit commande un Angelo ou tu le dis à une amie, puis on te raccompagne. Puis toujours essayer de conserver de l'argent, un peu d'argent du moins pour soit un taxi, dépendamment de ce qu'on est. Puis c'est le fun. De plus en plus ici, nous, ici, on n'a pas de service de taxi. Okay. Par contre, il y a des personnes qui s'offrent de plus en plus pour faire leur accompagnement lors des soirées. Oui. Ah, ouais, genre 5 piastres le livre, puis on te raccompagne chez toi, là. C'est vraiment chouette. Puis, c'est vraiment des personnes de bon cœur, tu sais, qui ont décidé de faire ça, là. Oui, puis aussi, comme je disais tantôt, bien, ça peut être des ententes entre amis avant de sortir. On s'entend, on fait attention à l'autre, on se surveille. S'il y a quelqu'un qui va pas bien, bien, on va le chercher, puis on laisse pas partir avec un inconnu ou tout seul, tu sais, quand on voit que la personne est très intoxiquée parce qu'on ne sait pas en cours de route qu'est-ce qui peut arriver. Ou même juste... avoir un chauffeur désigné. Ouais, en effet. Mais en effet, les chauffeurs désignés, on pense... Bah, ça, quand on pense à désigner une personne qui va moins consommer dans la soirée pour pouvoir... on pense souvent au raccompagnement après pouvoir prendre sa voiture. Mais c'est aussi vraiment pertinent dans ce genre de situation d'avoir une personne qui a peu consommé parce que ça donne un regard plus sobre. C'est sûr que à quel point, c'est comme par exemple l'intoxication de la personne a évolué vite ou pas, puis pouvoir aussi avoir un esprit peut-être un peu plus calme, c'est comme si jamais il y a une situation. C'est vraiment, c'est souvent des super choses en effet d'avoir une personne qui
qui peut avoir un esprit moins brouillé par la consommation pour prévenir ce genre de situation. Ce que j'entends beaucoup aussi au final au travers de tout ça, c'est une des formes de prévention peut-être qui marche le mieux aussi, c'est de prendre soin des uns des autres. Comme tout le monde a une forme de responsabilité quand tu es dans une situation de témoin, comme quand tu vois, vraiment parler de voir ses amis, c'est comme l'idée que tout le monde se connaît, donc de faire attention aussi, de prendre soin de tout le monde et puis que tout le monde aussi écoute son ressenti, puis ose agir, même si c'est quelque chose qui nous paraît être un petit geste, ça fera quand même une différence au final. Tellement, puis c'est important de se rappeler que si tu vois quelque chose, c'est mieux d'intervenir toi-même puis de ne pas se dire « Ah, elle a des amis, ils vont intervenir pour elle. » Si tu vois quelque chose, interviens parce que s'il arrive quelque chose, c'est aussi quelque chose que tu vas porter après. Ouais. Donc, c'est juste même prévenir son ami. Regarde, ton ami a peut-être besoin d'aide. C'est déjà un geste très important que tu vas avoir posé. Puis au niveau de la société, ce qui est important, c'est justement d'avoir l'ouverture comme Alex vient d'avoir en formant, en acceptant la formation pour ses employés. Au niveau de la communauté, ça va être très aidant. Puis aussi, si, comme Sabrina proposait tantôt, les travailleurs du centre communautaire peuvent avoir la formation. C'est des outils, dans le fond, qui sont donnés, puis si ça peut prévenir un événement, ça va déjà être ça de gagner. Ah oui, c'est déjà ça de gagner, et puis c'est des outils que tu acquis un peu aussi pour la vie. Ouais. C'est sûr qu'une petite piqûre de rappel au bout d'un certain nombre d'années, ça fait pas de mal, mais c'est sûr que ça reste des choses qui vont pas se limiter à la salle communautaire finalement. Ça va être aussi ces personnes-là quand elles vont sortir elles-mêmes avec leurs amis. C'est quand même c'est ça aussi qui permet un peu un changement de posture d'un point de vue de société face à ce genre de situation. Ouais. C'est un travail vraiment communautaire. C'est le travail de chacun d'être responsable et d'agir quand il voit quelque chose ou pour prévenir des situations dans le fond. Fait que toi, tu donnes la formation aujourd'hui pour le petit port, mais j'imagine que tu reviens sur la Côte-Nord bientôt? Oui, a priori, on reviendrait au mois de septembre, si tout se passe bien. Mais oui, c'est la 5e ou 6e fois que je suis sur la Côte-Nord dans l'année. Donc, Notre belle Côte-Nord. Oui, vraiment, c'est vraiment une très très belle région. Est-ce que vous avez un site internet où on peut aller voir? Oui, au angelot.ca, angelot.ca. Donc, vous allez tomber sur notre site internet et puis avoir toutes les informations. Donc voilà. Puis n'hésitez pas à nous écrire aussi si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à aller voir, on a une foire aux questions sur notre site web qui est quand même assez bien détaillée sur qu'est-ce qui se passe si jamais je commande un Angelot, comment je peux faire accréditer mon événement, mon bar. Donc voilà. Mais merci beaucoup de ta visite. C'est vraiment très instructif. Ah oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir et puis vraiment plaisir partagé. Je suis vraiment... J'espère qu'un jour que mon travail ne sera plus nécessaire. Mais oui. Je pense qu'en tant qu'intervenante aussi, c'est toujours super d'avoir ces interactions-là et puis de voir aussi les réactions des gens et puis quand c'est mis en changement ou en mouvement. Ce genre de projet, ça fait toujours du bien. Ça donne une petite lueur d'espoir. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Merci. تمسنا خمتنا كاجين ددويات. Mamie Nat, Merci de m'avoir accueilli. Nyat. Oui.